commence l'intro très simple, écoutez juste. Ça marche, hein? Avant de commencer cette vidéo riche en émotions, je vous demande à tous de vous abonner, de liker. C'est vraiment hyper important, on est jeunes youtubeurs et dynamiques et ça va vraiment nous aider. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aymeric Cars, alliant des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve avec Dylan, enchanté, qui vient nous présenter sa belle Seat Ibiza Cupra. Donc on en voit très peu. Donc au niveau de la face avant, alors rappelle-nous les éléments caractéristiques de cette Cupra. Donc on a les prises d'air ici qui sont pour le refroidissement, qui sont spécifiques à Cupra, avec le logo qui est juste ici. Et on a la plaque noire qui est ici, qui est rajoutée, qui n'est pas que couleur carrosserie, que sur des bases, sur une FR ou une basique, bah c'est la couleur carrosserie. Et juste rajouter la lame noire qui est ici. Après on retrouve les phares Big Xenon. Exactement, directionnel. Au niveau de la face avant, on peut pas dire qu'il y a une modernité énorme par rapport aux autres véhicules. Non, ça reste assez discret. Alors qu'est-ce qui se passe un peu au niveau du freinage? Parce que tu as fait des modifications à la fois moteur, mais tu as fait tout ce qui suivait derrière. Donc tu as fait ça professionnellement. Ah oui, obligé, parce que le freinage d'origine il est assez très ledge. Donc j'ai déjà du Ritavia, liquide RBF 600. Disque rainuré Brembo avec plaquette Brembo pour l'instant. Ok, après au niveau des jantes, on se retrouve donc en noir métallisé. Oui. Donc en combien de pouces? 17. 17, d'accord. Donc ça va avec l'ensemble de la voiture. On rappelle que c'est un petit gabarit, c'est l'équivalent d'une Polo GTI, hein. Exactement. Au niveau des gammes, même catégorie. Après c'est vrai que les tarifs sont moins importants. Là toi tu l'as payé combien? 17 000 euros, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec combien de kilomètres? 27 000 bornes. 27 000 bornes, donc vous voyez c'est vraiment les petites bombinettes en premier tarif et qui procurent des sensations. Bon allez, j'oublie pas mon ami Loïc qui a créé une association, donc ça s'appelle VW Riviera. Faut aller les rejoindre sur Instagram, donc ça s'affiche en bas de l'écran. C'est quoi? C'est une association avec des balades, Golf, Volkswagen, tout ce qui se rapporte à l'allemande et aux petites bombinettes, des balades sympas en légalité puisque c'est une association, on le répète, donc c'est dans un cadre sécurisé et surtout avec des autorisations. Et donc si vous voulez partager un moment entre passionnés, c'est ici qu'il faut aller. Alors ce qui est intéressant, c'est les performances moteurs, hein, on s'en doute. Exactement. Donc d'origine, on est à 192 chevaux, 0 à 100 6 secondes 7 et 320 newtons. Exactement. Mais toi, t'as fait quelques prépas? Oui, il y a un stage 2 d'effectuer dessus, un stage de soft pour le moment. Il m'en manque encore quelques pièces. Il y a actuellement un embrayage renforcé avec un volant moteur allégé, un D4 Miltech avec un 4-bac Crémus et elle sort actuellement 250 chevaux et 404 newtons. Ouais, donc t'as quand même gagné 85 newtons, donc ce qui est énorme. En plus, on a gagné une soixantaine de chevaux. Donc vous imaginez qu'avec le poids et le petit gabarit, c'est vraiment une tuerie sur route ouverte et surtout sur route de montagne. Donc ça, vous le verrez tout de suite après dans l'essai. Alors ce qu'il faut savoir, on l'a dit, c'est exactement le même moteur que la Polo GTI, donc la Polo 5. Donc sa précédente, donc là on est en 4e génération d'Ibiza. La 3e avait un 1,4 litre de 180 chevaux et là on est passé sur un 1,8 litre de 192 chevaux. Donc c'est une Polo GTI mais avec un écusson qui est différent. Et vous le savez tous, en dessous de ces petits écussons Seat, on a bien évidemment l'écusson Volkswagen. Donc c'est vraiment un rajout de badge esthétique mais rien d'autre. Bon Dylan, ce que je préfère sur cette voiture, c'est l'arrière. Au niveau de l'esthétique, je trouve qu'elle est plus agressive, plus racée. Et on peut voir que tu as rajouté le béquet. Exactement, ça fait beaucoup plus agressif. D'origine de chez Seat. Exactement. Après, on a les feux teintés ici. Oui. Le déchromage Cupra. Exactement en noir. Et au niveau de la ligne, tu vas nous dire ce que tu as fait parce que ça chante vraiment très fort. On l'a entendu arriver à 1 km. Et non mais c'est vraiment un beau bruit. C'est pas un bruit tuning, c'est vraiment un beau bruit, bien grave. Donc dis-nous ce que tu as fait un peu dessus. Il y a un D4 Miltech avec un 4-bac Rémus.
4 bacs Remus. Donc au départ t'avais un système de valve. Exactement. Mais petite anecdote sur le circuit. Elles ont grillé. Du coup elles restent ouvertes. Donc petite réparation à prévoir. Mais bon après c'est pas dérangeant d'avoir le on tout le temps allumé. Bon ça réveille un peu le voisin les matins mais bon ça. Bon faut qu'elle se distingue d'une Ibiza classique quand même. Exactement. Premier élément. Pare-choc arrière, diffuseur qui est changé, qui devient à élargir la voiture en fait. Ouais, et un aérodynamisme plus important parce qu'on le voit, il y a des prises d'air ici qui sont très importantes. Ça nous fait penser un peu à des prises d'air fictives, mais non, c'est juste un rajout qui fait plus agressif, plus bodybuildé, et ça va vraiment avec l'ensemble de la voiture. Bon alors Dylan, là, à l'intérieur c'est vraiment le côté où je suis moins fan de cette voiture. C'est très soft. C'est léger, bon après ce qui est bien c'est qu'on retrouve quand même des qualités de matériaux qui sont vraiment acceptables. Donc du Volkswagen, vous voyez, hein, c'est assez mou. Ensuite on retrouve le volant ainsi que les Cupra. Donc là pour l'instant rien à redire. Après c'est vraiment sur la planche centrale, on pourrait vraiment faire un effort esthétique, que ce soit sur l'extérieur ou l'intérieur. C'est une voiture qui plaît ou qui plaît pas, qui a des performances, qui a un rapport qualité-prix énorme, hein, on l'a rappelé. Et donc là on a les contours siglés à 280. Exactement. On ne prend ça qu'en Allemagne bien évidemment. Exactement. On ne dira pas où. Voilà exactement. Après voilà, niveau fiabilité et au quotidien c'est largement utilisable. Ouais, on a les sièges qui sont très confortables. Donc je trouve qu'il me pas assez de maintien à mon goût. On pourrait avoir des sièges qui pourraient être un peu plus corsés. Les sièges sont vraiment typés confort, enfin surtout pour un daily c'est parfait. C'est utilisable au quotidien, c'est la caractéristique de cette voiture. Bon, vu que la voiture est en stage 2, on le rappelle aussi, donc on a parlé du freinage, du moteur, et maintenant il y a la boîte qui est renforcée. Exactement. Qui était nécessaire par rapport aux modifications. Par rapport au couple. Surtout, t'as fait vraiment une prépa safe, utilisable au quotidien. Et après ensuite, donc t'as la Carto, elle est tout le temps 250 chevaux. Donc t'as pas un mode sport où tu appuies et tu passes dans des différentes catégories. Après, ce que tu disais, ce qui est très important, quand t'as le système ESC qui est activé ou qui est en sport, c'est totalement différent. C'est pas la même voiture. Donc pour passer la puissance au sol, vaut mieux, si on veut vraiment tartiner, on veut s'amuser, vaut mieux mettre l'ESC en sport. D'accord. Bon, là où Seat a fait vraiment très fort, c'est qu'il y a les suspensions pilotées. C'est ça, de série. Donc toi tu confirmes que c'est vraiment le jour et la nuit. Ah, ça c'est beaucoup plus ferme en attaque. Le volant déjà on ressent un peu mieux la route, et la pédale qui est un peu plus réactive aussi. Et on sent vraiment la différence. Ouais. Donc toi avec tes modifications c'est parfait, t'as fait le tout unique et semblable à la voiture. C'est ça. Super. Bon, vous verrez ça tout de suite après dans l'essai. Bienvenue à bord donc de la Seat Ibiza Cupra. Bon, je commence l'intro très simple, écoutez juste. Ça marche hein. Je vous assure que rapport qualité-prix à 17 000 €, vous avez rien de mieux hein. Après niveau esthétique c'est vrai qu'il faut aimer, mais de ce qui est niveau mécanique, c'est vraiment une voiture où vous êtes tout le temps en 2 et en 3. Ça c'est simple, la 2 elle monte jusqu'à 120 en hauteur. Ouais. 3ème 164, 4ème 200, 5ème 250. Tout ça sur l'autobahn. Et 280 vitesse de pointe. Alors le bruit est très très beau, moi j'aime beaucoup. Après on voit vraiment que tu as l'embrayage renforcé, si vous voulez. L'embrayage est vraiment dur. Donc voilà, il faut s'habituer au véhicule. Mais après en ce qui concerne de l'agilité de la voiture, on rappelle une tonne 2, c'est l'équivalent d'une Polo. Qu'est-ce que vous avez de mieux à ce tarif là? Ensuite avec les modifications que vous avez sur la voiture, c'est vraiment incroyable quoi. Puis en deuxième, elle se déclenche vraiment. Vous avez vraiment cet effet d'à-coup du turbo. Je sais pas si vous le sentez. Et oui, quand tu me mets le ESC Sport, là tu viens de me le mettre, tu vois directement la différence. Alors moi, le seul défaut que je peux lui reprocher, c'est que si vous voulez, vous avez beaucoup d'effets de caisse arrivés à une certaine vitesse. Donc c'est là où elle peut être très dangereuse. Donc on garde toujours les 20 à 9h15. Et après, donc toi, c'est pour ça que tu vas mettre des cales pour pouvoir modifier un peu. Ressort court, cale. C'est la plaque renforcée, histoire de renforcer tout ça pour pas avoir cet effet. Et alors niveau freinage, regardez hop, elle agrippe tout de suite. On n'a pas d'effet de caisse au freinage. C'est vraiment quand on est vraiment en roulis, qu'on arrive à certaines vitesses, on a vraiment des effets de caisse. Mais là, on est dans des routes de campagne. Vous voyez ça. On sent qu'elles veulent nous emporter tout le temps vers l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça marche, ça se faufile à une vitesse. Elle me fait beaucoup penser à la Mini coupée JCW que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est des bombinettes, putain mais modifiées. Toi Dylan, côté positif et négatif de cette voiture, qu'est-ce que tu pourrais dire? Côté positif surtout par rapport au tricoupeuse, très coupeuse qui marche très fort. Bon, un daily c'est top. Et après côté négatif, je dirais il est amoureux de sa voiture, il en a pas. Non, franchement ça fait 2 ans que je l'ai et bon après au fur et à mesure ça fait pas 2 ans que j'ai le
stage 2, mais Ouais. je redécouvre la voiture au fur et à mesure, je trouve ça top. Le bruit est vraiment beau, mais voilà, hop, quand vous arrivez dans un dévers comme ça, elle a vite tendance. Voilà. Et puis le SP s'active aussi parce qu'on a 250 chevaux. Voilà, c'est pas d'origine, c'est pas fait pour ça, hein. On est à 192. Mais ça marche très très fort, je vous assure qu'on se rend pas compte. Je sais pas si vous allez voir la vidéo, mais si vous voulez, voilà, si vous voulez une voiture qui se faufile avec un tarif très abordable, c'est celle-ci, il n'y a pas à définir, hein. Et c'est encore, j'ai essayé la Polo 180 chevaux, la Polo 5 et la Polo 6, et elle est plus fun que la Polo 6 et encore plus fun que la Polo 5, je trouve. Ah, c'est deux voitures différentes. Ouais, je préfère l'esthétique de la Polo par contre, mais en ce qui est niveau de châssis et d'équilibre, Seat a fait très fort, hein. Franchement, chapeau bas, sonorité, il n'y a rien à redire. Wouh! Bon Dylan, du coup, au niveau de la consommation, ça donne quoi ça au quotidien? Au quotidien, je suis entre du 12 et 14 litres au 100. D'accord, donc ça reste vraiment potable. De toute façon, c'est des petits moteurs. Voilà, c'est un 4 cylindres turbo, on le rappelle, hein. Ils sont faits pour pas trop consommer non plus. Franchement, je suis très honnête, l'esthétique, il manque quelque chose. Au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, c'est vrai qu'il manque un poil de sportivité, un poil de finition et d'agressivité. Mais aussi au niveau de la partie mécanique, à chaque fois que vous la prenez, vous démarrez le moteur, vous avez la banane quoi, tu la prends. Si vous avez une petite route pour aller au boulot, c'est l'idéal. Et si vous avez un petit budget, c'est des caisses qui se préparent très bien. Donc on le rappelle, la coût de la préparation t'a coûté combien? Environ 4 000 euros. Environ 4 000 euros. Donc voilà, le rapport total 21 000 euros pour avoir une caisse de 250 chevaux avec 400 Nm de couple et avec des reprises assez franches. Et surtout un bruit, hein, la ligne Miltech, Franchement, j'en suis très très ravi. Ouais. Et puis après, quand t'as les systèmes de valves, c'était plus utilisable au quotidien aussi. Mais ça, c'était avant. Ouais. Mais bon, moi je me satisfais de ça, hein. Franchement, tous les jours aussi, ça va, hein. C'est pas non plus extravagant, hein. Bon, on le rappelle, ton Instagram c'est DLN13 CPR. Super, ça s'affiche en bas de l'écran. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y a mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Donc vous pouvez aller voir, il y a de nombreuses voitures qui arrivent et surtout de nombreuses collaborations, que ce soit au niveau des influenceurs, des essais automobiles et aussi sur circuit. Donc ça arrive très rapidement. Je vous conseille de rester connecté. Bye bye.